Bonsoir, fidèles téléspectateurs, heureuse de vous retrouver ce vendredi dans le cadre de ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Après le sud-ouest, le sud et le centre, Akeremouna, le candidat du Front populaire pour le développement, est arrivé dans la région du littoral où il a présenté son programme à ses partisans, un programme que le leader du FPD décline en 20 points dans l'éducation, la santé et la justice. Linda Sibafo a pris part à ce meeting organisé dans la métropole économique camerounaise et nous livre plus de détails à travers ce reportage. Il faut une nouvelle république dans laquelle l'intérêt du peuple est au centre de toute action gouvernementale. Est-ce que j'ai décliné dans tout ce qu'on a fait, sorti comme document? Parce que ce que fait le gouvernement actuel n'a rien fait avec l'intérêt du peuple. Il a fait de la République son véritable parti politique. Santé, éducation et justice, voilà la trilogie sur laquelle repose son programme de campagne. Akere Tabeng Mouna a pris d'assaut pour la première fois le stade Sikam de Douala dans le cadre du meeting de sa campagne électorale pour la présidentielle 2018. C'est la 4e région qu'il visite depuis le début de sa tournée, après le sud, le sud-ouest et le centre. Un périple qu'il espère le conduira à la présidence du Cameroun avec son parti, le Front populaire pour le développement FPD et son mouvement NAO. Et si l'union fait la force, ils sont nombreux ces partis de l'opposition qui ont décidé de rallier la cause de l'ex-bâtonnier camerounais. Entre autres, l'Alliance des forces progressistes AFP, l'Union des populations du Cameroun UPC, le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Manidem et bien d'autres. J'ai la chance d'avoir les gens avec moi qui ont fait l'expérience. Il y a le président de Manidem, où il est le docteur. Il y a le président de Manidem. Je me suis posé la question, est-ce que pour cette échéance 2018, je choisis ma tribu ou alors je choisis la République? Je choisis la République. J'ai posé la question à ma conscience. Et ma conscience m'a répondu, si tu es une véritable patriote, si tu mènes ce combat politique depuis près de 20 ans pour de vrai, alors tu devrais choisir la République. Voilà la raison pour laquelle je suis aux côtés de cet homme. Dans la même lancée, il compte sur l'expérience acquise en tant qu'ancien bâtonnier des avocats du Cameroun, président de l'Union panafricaniste des avocats, vice-président de Transparency International et président fondateur de Transparency International Cameroun. Pour ces militants, il reste l'espoir pour la prospérité, la justice sociale et la solidarité qui conduira à l'aube du changement le Cameroun au soir du 7 octobre prochain. Afin de s'assurer une victoire à l'élection présidentielle du 7 octobre, Maître Akeremouna, le candidat du Front populaire pour le développement, peut compter sur le soutien des partis tels que l'UPC, le Manidem ou encore l'AFP, pour ne citer que cela. Et lors de son meeting organisé hier à Douala, ces partis ont tenu à rappeler les raisons fondamentales de leur choix. Nous faisons le point avec Fabrice Ndoum. La campagne présidentielle en cours au Cameroun n'a rien à envier aux précédentes, car entre alliance des partis politiques et l'accompagnement des acteurs de la scène musicale de ce pays, le jeu politique semble avoir désormais tout son sens, car tout le monde au Prex est impliqué. Dans cette mouvance présidentielle étaient présents au stade Sikam ce jeudi les partis tels que l'UPC, l'AFP et le Manidem,
Tout ça qui est à la cause du fondateur du mouvement Nao investi par le Front patriotique pour le développement, le candidat Maître Akeré Mouna. Tous veulent voir un autre Cameroun. On lui demande son derrière, disons non, on ne veut plus de ce Cameroun. On ne veut plus le Cameroun des pratiques. On ne veut plus le Cameroun des pratiques. On ne veut plus le Cameroun des sorciers. On veut le Cameroun des hommes qui méritent. Nous voulons le Cameroun où nos enfants qui ont étudié ont droit au travail. Nous voulons un Cameroun où les femmes qui donnent la vie ont droit à vivre aussi. Nous voulons un Cameroun où, ne serait-ce que l'eau qui est l'eau, c'est la vie, que le Camerounais ne devrait même pas demander de l'eau. Nous voulons où un Cameroun où, avec les énergies, avec les barrages hydroélectriques, pêle-mêle dans ce pays, où nous n'avons même pas d'électricité tous les jours. Nous voulons pour de ce pays. Nous voulons un pays digne de nom. Un Cameroun malade, c'est qu'une Afrique qui est malade. Ne disons plus, n'acceptons plus cela. Libérons notre Cameroun. Notre Cameroun, c'est à nous. Et c'est nous qui décidons. On les libère par les urnes. On va aux urnes, on dit, Papa Paul, tu as travaillé 36 ans, allez, va en retraite. Tout le monde a droit à la retraite. Après 36 ans, on doit se reposer. Un soutien qui est davantage justifié au vu du projet de société, visiblement cohérent et qui répond au mieux aux exigences des Camerounais. La présidente de l'AFP. La principale raison pour laquelle nous avons porté notre choix sur le candidat Akeré Mouna, c'est qu'à travers l'homme, nous voulons utiliser ce candidat comme un instrument pour restaurer les vrais piliers de notre République, comme un instrument pour pacifier notre République et comme un instrument pour fermer le robinet, parce que vous savez qu'à l'international, il a fait ses preuves dans d'autres pays africains qui aujourd'hui marchent très bien à travers sa mission de lutte contre la corruption. Donc voilà les 3 piliers sur lesquels nous nous sommes fondés pour soutenir Akeré Mouna. Pacifier la République, lutter contre la corruption et procéder aux réformes dont notre pays a besoin pour véritablement être une république dans laquelle l'implémentation de la démocratie que je définis comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple est une réalité. Voilà les 3 principaux piliers qu'on peut aussi appeler en d'autres termes la vision du candidat qui nous a séduits. Le candidat Akeré Mouna, Monsieur Propre comme il se fait appeler, est présenté par ses sympathisants comme étant l'homme à la solution miracle. Il n'y avait qu'à voir ce qui se passe dehors avec l'opposition, que ce soit avec mon candidat et avec d'autres candidats. Vous voyez que le peuple est révolté. Et voilà pourquoi tous les meetings sont inondés des populations qui veulent le changement now, tout de suite. Avec la période que nous traversons, la crise anglophone, la personne qui est mieux placée pour calmer nos frères anglophones de l'autre côté, c'est le président Akeré Mouna. L'étape du littoral achevée, la caravane de l'ancien bâtonnier est ce jour dans l'ouest du pays avec le même message, véhiculer l'espoir pour la prospérité, la justice sociale et la solidarité au Cameroun. Ex-bâtonnier du barreau du Cameroun, Maître Akeré Mouna suscite l'admiration de ses militants, notamment pour son expérience dans le domaine de la défense des droits de l'homme, mais également pour les fonctions qu'il a occupées dans des organismes tels que Transparency International. Pour ses militants, il est l'homme à mesure de combattre au Cameroun des fléaux tels que la corruption. Notre reporter sur le terrain, Linda Sibafo, a recueilli les propos de certains de ses militants lors de son meeting qui s'est tenu le 27 septembre à Douala. Nous vous proposons de les écouter. Akeré Mouna a un aura international très riche par rapport à tous les candidats. Akeré Mouna a un aura très riche par rapport à tous les candidats. Il a travaillé pour les grands organismes mondiaux au niveau de l'ONU. Et puis au Cameroun, il a été bâtonnier. Et puis il est dans une famille qui gouverne le Cameroun. Son père a été premier ministre du Cameroun occidental. Son père a été vice-président au temps d'Aïdjo. Son père a été président de l'Assemblée nationale. Quand le président Paul Biya prête serment, c'est Tandé Mouna qui était là. Et sa sœur vient d'être ministre des Arts et de la Culture. Donc c'est une famille qui gouverne.
Ce que j'attends du candidat Akéry Mouna, c'est le changement qu'il peut apporter à notre État. Étant ancien bâtonnier et en tant que vice-président d'Amnesty International mondial, on estime que c'est un leader qui a la rate dans son travail. Et naturellement, on l'appelle Monsieur Propre dans tous les milieux où il passe. Nous sommes convaincus que la corruption étant la gangrène dans notre État, Akéry Mouna peut nous apporter des solutions pour pouvoir avoir un Cameroun nouveau. Voilà pourquoi dans sa plateforme pour la Nouvelle République, nous voulons entrer dans une nouvelle République avec des changements, des mentalités nouvelles. On en est marre. On veut le changement. C'est pour on veut le changement du pays. On veut que le pays doit évoluer. Hein? Parce que nous ici là, nous les jeunes, on n'a pas l'avenir. On est ici là, on souffre ici. Moi ici, je vais produire ici là. Je travaille la moto depuis combien d'années? Rien n'est cher. Quand je ne travaille pas une journée, je n'ai même pas 100 francs. C'est quoi ça? On arrête les jeunes, on envoie en prison. On veut le changement. On envoie seulement les jeunes en prison. On nous chaque condamné de fraude. On veut le changement. Les mensonges. Et nous parlons à présent du parti au pouvoir, le RDPC, qui poursuit sa campagne en Yaoundé, notamment dans le Fundi 2, où un meeting a été organisé. Lucas Samba, le maire de cette commune et par ailleurs président de la section RDPC Fundi 2, a réuni les militants et sympathisants du parti au pouvoir. Question d'affûter les armes pour faire carton plein le 7 octobre. L'occasion également pour le parti au pouvoir de remettre un appui financier au parti alliés afin que ces derniers puissent également battre campagne pour le candidat du parti au pouvoir. Le reportage est signé Albert Patrick Eya. Dans le fond du 2, la campagne électorale va plutôt bon train. Lucas Samba, le maire, est président de la commission communale et son vice-président, l'honorable député Paul-Éric Njomgwe, ratissent l'âge pour assurer un vote tranquille à 100% à leur candidat du RDPC le 7 octobre prochain. L'info du 2 est donc en ordre de bataille et aucun détail n'est laissé de côté pour la réussite du vote par ici. Une circonscription cosmopolite, Paul-Éric Njomgwe et ses équipes, depuis le début de la campagne électorale le 22 septembre dernier, sont au four et au moulin dans la stratégie du porte-à-porte pour s'assurer qu'aucune voix ne manquera à l'appel pour Paul Biya le jour dit. Appuyé de temps à autre par Séraphin Magloire Fouda, secrétaire général des services du Premier ministre et élite de l'arrondissement, le vice-président de la commission communale de campagne du RDPC dans le Fundi 2 reçoit sans discontinuer. Partis politiques alliés, 5 au total, qui ont donc reçu des gadgets et matériel de campagne ainsi qu'un appui financier pour aller convaincre les leurs, mais aussi les vendeurs à la sauvette du marché Mokolo et des autres marchés de l'arrondissement. D'ailleurs, ceux-ci vont obtenir dans la foulée, en plus du matériel de campagne électorale, la réouverture du marché Mokolo les mercredis, chose qui ne s'était plus produite depuis 4 ans aujourd'hui. D'où la promesse ferme des bénéficiaires à faire voter massivement le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le mercredi, le député va recevoir à son tour 400 membres du syndicat des transports du Cameroun venus réaffirmer leur soutien indéfectible et total à l'homme du 6 novembre 1982. Lancement de la campagne présidentielle du RDPC dans la région du Sud. Ngoulmakon n'était pas en reste dans cette région du pays où le président de la commission communale Mvila Nord, M. Gaston Meka, a procédé au lancement de la campagne du RDPC pour la présidentielle. Une initiative qui n'est autre que de faire carton plein pour le candidat du parti au pouvoir au soir du 7 octobre. Le résumé qui va suivre est signé Pierre Belgame. La salle de fête de la commune de Ngoulé-Makon a servi de cadre pour le lancement de la campagne présidentielle 2018. Cette rencontre entre les dirigeants du parti RDPC vient à point nommé mettre en exergue la stratégie de campagne. Pour consolider les acquis, les programmes de campagne et évaluation des rapports se feront étape par étape selon le calendrier élaboré par chaque président de sous-section.
Tout en exhortant les membres ici présents, le président de la commission communale Villa-Nord, Gaston Meka, leur a recommandé une campagne de porte-à-porte pour un vote sans rival du président national RDPC. L'homme de la situation actuelle a-t-il déclaré. Nous pensons que la fidélité que nous avons toujours témoignée au président Paul Biya sera reconduite à 100%. Et nous restons dans la région du sud du Cameroun pour parler cette fois du lancement de la campagne du parti au pouvoir, le RDPC, à Kiossi. C'est dans le cadre du bon déroulement des opérations sur le terrain pendant cette campagne présidentielle 2018 que le président de la section Valentin 4, Bikoro Allo Antoine, a mobilisé les militants du parti au pouvoir et allié UNDP à la place fête de Kiossi. Le récit des faits avec Pierre Belgame. Les militants, sympathisants et partis alliés au RDPC ont répondu d'un seul cœur au rendez-vous du président de la section Vallée du Thème 4, Bikoro Allo Antoine. Une forte mobilisation de toutes les ethnies et obédiences religieuses confondues, réunis autour de leur président de section, afin de s'acclimater aux normes et procédures de la campagne présidentielle 2018 pour un vote 100% au candidat de l'espérance au soir du 7 octobre 2018. Ceux qui n'ont pas encore retiré leur carte, faites-le. Nous sommes là pour ça. Vous risquez d'aller à la guerre avec un fusil sans munitions. S'adressant pendant cette ouverture de campagne ici à Kiossi, les différents présidents des sections OFRDPC, OJRDPC et partis alliés UNDP ont exprimé leur soutien indéfectible pour une victoire écrasante. But we know he is the only one with the experience he has got so far to give us the peace we want. Et nous savons pertinemment que nous ne serons pas déçus. Et nous sommes toujours dans la région du Sud. C'est dans le but d'outiller les membres militants, sympathisants et alliés du RDPC que le président de section Valentin 1, Hyacinthe Mbambo, a exhorté les siens pour la mobilisation de fonds. Cette réunion a aussi permis au maire d'Ambam de faire la mise au point sur la stratégie de campagne afin de faciliter son déroulement. 6 millions de francs CFA ont été collectés, séance tenante. Pierre Belgame pour les détails. Financement de la campagne présidentielle 2018 à Ambam. C'est pour joindre l'utile à l'agréable que le maire de la commune d'Ambam, Hyacinthe Mbambo, a procédé en cette réunion sacrée à la mobilisation des fonds pour le bon déroulement de la campagne présidentielle 2018 ici à Ambam. Je voudrais déjà vous dire que la hiérarchie du parti a opté pour une campagne conseillée. Le porte-à-porte, à travers le porte-à-porte. Il était aussi question de mettre en exergue la stratégie de la campagne et la lecture du calendrier de chaque sous-section par rapport au déploiement sur le terrain, chapeauté par une équipe de coordination communale. C'est une stratégie de manière à ce que si vous avez des défaillances sur le terrain, dans vos explications, lorsque nous allons passer, on viendra à l'appui. Donc, vous travaillez en permanence sur le terrain et nous, on va faire une tournée dans l'équipe de coordination communale. Il s'agit donc d'une équipe de campagne au niveau de l'arrondissement pour le candidat du RDPC, notre champion, son excellence Paul Biya. Vous savez que la hiérarchie du parti a organisé cette campagne par niveau à partir de la commission nationale de supervision qui est présidée par le secrétaire général du comité central jusqu'à l'équipe de campagne porte-à-porte qui est conduite par le président du comité de base. Donc il était question de leur expliquer bout en bout et de façon très simplifiée ce que la hiérarchie du parti nous demande de faire. Nous avons saisi cette occasion pour parcourir
le document qui a été publié à cet effet concernant la méthode porte-à-porte choisie par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le cadre de cette campagne présidentielle. Donc, le maître mot, c'est la proximité. Et nous avons opté pour une stratégie, je voudrais dire, à 2 étapes. Une étape qui concerne la sensibilisation permanente dans les maisons. Donc, ce que le RDPC appelle par porte-à-porte une campagne de proximité, et la tournée de suivi et d'évaluation de la commission communale de coordination de la campagne. Et puisqu'il faut se donner les moyens, après que le département se soit réuni le 15 septembre dernièrement, il était de bon ton aussi qu'au niveau de l'arrondissement, nous essayons aussi autant que faire se peut d'apporter quelque chose de supplémentaire pour le financement de la campagne. Et nous parlons à présent du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, Maurice Kamto, qui a poursuivi sa campagne présidentielle dans la région du Nord. Il a été reçu à Garoua par une foule en liesse, des moments de forte communion qui illustrent parfaitement cet élément que nous vous proposons de suivre avec nous. C'était donc quelques temps forts de la tournée de Maurice Kamto dans le Nord. Toutes nos excuses pour la qualité, la mauvaise qualité de ces images. Pour Maurice Kamto, le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun, en abrégé MRC, la réussite de ces élections présidentielles passe également par une prise de conscience de la jeunesse, notamment dans le rôle qu'elle peut jouer pour le changement dans le pays. Dans un message adressé à ces jeunes compatriotes,
patriote Maurice Kamto a appelé ces derniers à être des acteurs majeurs de ce scrutin. Les détails, c'est dans cet extrait que nous vous proposons de suivre. Nous sommes dans un pays où le taux de chômage des jeunes est parmi les plus élevés de notre continent. Et où le chômage d'ailleurs ne frappe pas que les jeunes, mais des familles entières, où certains pères ne sont plus en mesure d'assurer la ration quotidienne dans leur famille, où les mamans sont livrées à elles-mêmes, et les enfants qui pourtant ont fait de bonnes études, obligés justement de se livrer dans la débrouillardise, parfois contre ce qui les abaisse, les avilit et détruisent leur dignité pour survivre. Et j'entends encore des jeunes dire « Oui, mais les parents nous conseillent de voter pour que nous ayons la paix et que cela continue. » Ne vous laissez plus dicter votre conduite par les parents. Vous êtes assez grand pour apprécier l'offre politique qui existe sur notre scène et de vous décider vous-même en conséquence. C'est cela être responsable. C'est de votre avenir dont il est question. Je vous exhorte donc à faire vivre la démocratie dans notre pays, à vous donner à vous-même une chance pour demain, en prenant part à ce moment capital de la vie politique de notre pays qu'est la période électorale, le moment des élections. Mais ne vous laissez pas dicter votre conduite. Ne laissez pas que votre choix soit décidé par d'autres. Observez chacun. Regardez chaque candidat. Examinez son parcours. Vous avez la chance, vous, les jeunes, de pouvoir accéder à une masse d'informations disponibles sur les réseaux sociaux, mais également dans d'autres supports. Ne vivez pas comme si vous n'étiez pas dans votre monde. Votre monde est un monde d'information. Vous avez la possibilité de vous faire votre propre opinion sur les choses en allant à la recherche de l'information. Et donc, au-delà de tous les discours que certains bien-pensants veulent imposer comme le discours unique de notre pays, faites votre propre opinion en regardant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le parcours de chacun des candidats. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui-même dans la vie? Qu'est-ce qu'il a fait pour le pays? Qu'est-ce qu'il propose comme offre politique pour demain? C'est-à-dire, en fait, un projet cohérent qui peut permettre au Cameroun de se redresser et à la jeunesse camerounaise de trouver ses repères et de jouer le rôle que l'on attend de lui, une jeunesse pétrie de talent qui a à offrir mais qui ne peut pas l'offrir parce que le cadre n'est pas là, les conditions ne sont pas réunies. C'était donc un message de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui appelait là la jeunesse camerounaise à s'impliquer dans les élections présidentielles. Chers téléspectateurs, c'est ici que nous mettons un terme à ce bulletin spécial présidentiel au Cameroun. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de production. Nos programmes, ne l'oubliez pas, sont en continu sur Afrique Média.